Tu veux te marier. Laisse Dieu te nettoyer avant de te oindre. On ne devient pas une source comme ça. Qu'on te nettoie, qu'on te lave. Dès qu'on te dit, ma soeur, est-ce que tu peux me donner ce gobelet-là? Oui, ça va, attends un instant, toujours moi, prends. Mais c'est toi qui viens tous les jours ici demander mariage. Tu vas aller déshonorer le nom du pasteur là-bas, déshonorer le nom du Seigneur dans ce mariage-là. Voilà pourquoi Dieu te fait attendre. Voilà pourquoi il y a certains cas. Moi j'ai compris, maman pasteur, quand Dieu fait attendre quelqu'un, ne gênez pas. Laissez. Non, je vous assure, laissez ça. Laissez ça. Il y a des gens là, dans l'église locale. Oh non, tu vois les compassions des mamans pasteurs, surtout celle de la vôtre là. Hein? Acclamez d'abord pour le Seigneur, pour celle là. La compassion. Quand elle va te voir, oh ma fille, je veux prier, je veux jeûner. La pauvre, elle se prive de bouffe. Elle ne dort pas. Quand le pasteur va dire, mais chérie, viens dormir. Non, je dors par terre. Parce que je prie pour Julie. Mais Julie est mon aventurière. Dieu regarde Julie, Dieu dit, cette fille me demande le mariage, mais elle est insoumise. Elle ne peut pas se marier. Dieu prend le birin, il le frappe et il ajoute la durée du temps. Il ne faut pas gêner pour elle, laissez-la. Quand vous priez pour quelqu'un 3, 4 fois, vous regardez les réseaux prophétiques. Dieu ne fait toujours rien. Laissez-la. Mettez-la dans les tiroirs de Dieu. Ah, Dieu a des tiroirs. Il prend quelqu'un, il dépose d'abord là-bas. Parce que Dieu travaille la personne. Bien aimé, l'apparence est trompeuse. Ces choses, j'en parle parce que je sais. Je dirige une église, je sais ce que j'ai dit. L'apparence est trompeuse. Vous verrez un frère là, zélé là. Oh, zélé dans l'église. Oh, pasteur, tu as besoin de quelque chose. Je suis là. Oh. Là, tu dis, Seigneur, donne-lui du travail. Or, Dieu sait que si ses frères attrapent du travail, sa foi dans la poubelle. Dieu le fait attendre. Le birin de Dieu te taille pour l'avenir. Ne refuse pas le birin. Refuse de te oindre avant de te laver. Laisse le Seigneur te laver. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que la plupart des femmes sont entrées dans le mariage sans avoir laissé le Seigneur tailler. Pressé. Mais tu es pressé pour aller mourir. Tu es pressé pour vivre la destruction. Oh mon Dieu. Je dis à une âme que ta bénédiction future commence d'abord par ta propre famille. Que ta famille reconnaisse que tu es quelqu'un de taillé. Que tu es quelqu'un de changé. Regardez ce qui se passe dans Genèse. Genèse 41, 14. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Pasteur, envoyez-moi les minutes. Hein. Ah, il faut pas rire. Moi, je déborde toujours. Donc, vaut mieux qu'on m'envoie les minutes. Genèse 41, 14. Même Joseph, le grand Joseph, alors qu'il avait souffert déjà, la Bible dit, avant d'aller voir le Pharaon fait appel à Joseph. Mais la Bible dit, Joseph sortit d'abord de prison. Je dis à quelqu'un, tu es une source de bénédiction, mais l'Éternel te sortira d'abord de certaines prisons. Celui qui est limité ne peut pas amener l'autre au-delà des limites. Tu sais pourquoi on avait dit, Jésus avait dit aux hommes autour de lui, déliez-le, déliez Lazare, parce qu'eux-mêmes étaient libres. Ils n'étaient pas liés. Si tu es dans des limites, l'Éternel ne peut pas te laisser aller bénir. L'Éternel va faire ce qu'il a fait avec Joseph. Il te sort d'abord. Voilà pourquoi je crois ce soir que seulement à l'écoute de la parole, l'Éternel te sort d'une limite et t'amène au-delà des limites. L'Éternel te sort d'un problème et t'amène au-delà. Parce que tu dois aider les autres à aller aussi au-delà. Et la deuxième chose, la Bible dit, Joseph, on l'amena, après être sorti, il se rasa. Comme je l'ai dit avec Ruth, il y a des choses que Dieu doit arracher avant que tu ne rencontres Pharaon pour devenir une bénédiction. Avant que tu ne rencontres ces hommes et femmes,
sur le chemin de ta destinée, pour devenir une bénédiction, Dieu doit d'abord te raser. Il y a des choses qu'il doit absolument enlever. Écoute, bien-aimé, ce que tu considères comme être rien et petit peut détruire ta bénédiction et la bénédiction des autres. Qui connaît Mamalé? La plupart des femmes, vous ne suivez pas les matchs. Hein? Connaissez Mamalé? Ce garçon est où? Tu sais, mon frère, j'ai appris qu'il est devenu ajusteur. C'est ça, non? Il est ajusteur. Comment un garçon qui avait autant de talent peut devenir ajusteur? Et pourtant, il pouvait devenir le Messie du Congo. N'est-ce pas? Non, 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 acceptons aussi nos propres grâces. Est-ce que Mamalé ne jouait pas bien? Peut-être même qu'il joue mieux que Messi. Mamalé jouait bien. Mais le problème de Mamalé était lequel? L'impolitesse. Il a été impoli, il a été têtu, il a perdu sa bénédiction. Et en même temps, même nous, le Congo, nous avons perdu. Il devait être une bénédiction pour lui-même, mais aussi pour la nation. Mais nous avons perdu pourquoi? À cause d'un tard lié à son éducation. Alors que quelqu'un, en m'entendant ce soir, ne dise pas « Oh, c'est juste un petit problème que moi j'ai ». Le petit problème, le diable peut l'amplifier. Attention. Attention aux petits problèmes que tu négliges. Vois même le diable lui-même. En Genèse, il est le serpent. En Apocalypse, le dragon. Les petits problèmes que tu négliges peuvent te détruire. Dieu veut d'abord te raser, comme avec Joseph. On ne devient pas Joseph, père de Pharaon, sans être rasé. Dieu doit te travailler. Aujourd'hui, nous voulons des titres sans travail. C'est le travail qui va donner le titre. C'est la manière dont tu as été taillé qui va révéler quelle est ta position. Même dans l'église. La manière dont tu as été taillé va te positionner quelque part et va permettre que tu bénisses les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et après cela, Joseph maintenant a porté le vêtement. Tu ne peux pas porter les vêtements en sautant les étapes. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas toi. Ne saute pas les étapes. Tu seras une bonne femme parce que bien aimé, comme je l'ai dit, on ne naît pas bonne, on le devient. Tu seras une bonne femme, mais respecte les étapes. Respecte les étapes du toucher des dieux. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se présentent devant les hommes, devant le peuple de Dieu, sans être façonnées. Même Adam avait été façonné. Ève avait été façonnée. Oh, let me say it, something is coming. Je dis ceci. Adam, il a été façonné par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Ève a été façonnée par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Par les mains de Dieu, dit la parole. Mais ces deux personnes ont quand même commis des grosses erreurs. Pourquoi tu penses que sans être façonné, tu ne commettras pas d'erreur? Si ceux qui ont été façonnés par la main de Dieu ont commis des erreurs, et pourquoi tu penses que tu dois y aller sans que Dieu ne te touche profondément? Dieu doit te toucher profondément. Est-ce que quelqu'un entend bien? Dieu doit te tailler correctement. Tu es un héros, c'est bien. Tu es un vaillant, c'est bien. Mais moi, je n'aime pas les slogans vides. Si on te dit tu es un héros, tu dois être taillé comme un héros. Je suis en train déjà de terminer. Si on dit tu es un vaillant, tu dois être taillé comme un vaillant. Les vaillants, les héros, on les taille par la solitude et par le rejet. God bless you. Par la solitude et par le rejet. David a été rejeté. Moïse a subi la solitude depuis qu'il est bébé. On l'abandonne là, dans le Nil. Si tu es un vaillant, si tu es un héros, alors accepte les birins des héros. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne te taillera pas avec le birin de l'autre. Peut-être que toi tu es un rocher, lui il est une pierre. À chacun sa taille. Dis à une voisine, à chacun sa taille. Maman, à chacun sa taille. Si tu es un rocher, on va te tailler avec un gros birin. Tu vas beaucoup pleurer, mais c'est aussi pour beaucoup consoler. Je suis déjà en train de parler là. Je dis même si le birin est très grand, c'est parce que le nombre de gens qui seront consolés aussi seront grands. Voilà pourquoi Dieu permettra le birin. Ne te plains plus du birin. Et à ça les femmes aiment beaucoup. Arrête de te plaindre à gauche, à droite. Laisse ça.
Même à l'église, ne dis pas à une soeur, ma soeur, tu sais, ça va vraiment pas. Laisse. Ne te plains pas du birin. Quelque chose de bon arrive. Ne te plains pas du birin. Dieu a envie de tailler. Bien-aimé, les femmes ont sens, mais les femmes aussi détruisent. Voilà pourquoi Dieu est très sévère avec la femme. Dieu oblige à la femme beaucoup de choses. Parce que la femme a le pouvoir de bâtir. Elle est la seule à qui dont la parole dit, elle doit faire quoi? Bâtir. Je n'ai pas vu dans ma Bible, peut-être dans ta version, où il est écrit, un homme qui aura 3 doctorats va bâtir. Tu as vu ça? L'homme ne bâtira pas. Ce n'est pas écrit. Mais la femme bâtira. Comme tu as la responsabilité de bâtir, on doit d'abord te bâtir toi-même. Laisse-moi lancer une prophétie. Au nom de Jésus, cette année, que l'Éternel surprenne les hommes de la manière dont il va te bâtir. Oh my God, je dis que le Seigneur surprenne les hommes à la manière dont il va te toucher. Cette fois-ci, tu ne pleureras pas, mais tu avanceras par la foi. Tu sauras que l'Éternel est avec toi, que le grand berger marche avec toi. Tu sauras que ce n'est pas l'abandon de Dieu. Ce n'est pas l'abandon de Dieu. Le birin n'est pas un signe de méchanceté venant de Dieu. Ce n'est pas non plus l'abandon de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu pour celui qui doit aller très loin. Est-ce que quelqu'un entend? Je vais faire un effort pour terminer. Ne vous en faites pas. Écoute. Eliab est le frère de David. Eliab était content, il était heureux. Avant que j'ouvre cette parenthèse, je veux d'abord dire à quelqu'un, lorsque Dieu ne te taille pas avec le birin, ne te réjouis pas.